Qu'est-ce qu'il a manqué selon toi? Bon, il a manqué peu de choses et beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire que peu de choses parce qu'effectivement, comme tu le dis, on meurt à 3 points. On a quand même eu un carton rouge, 2 cartons jaunes. On s'est retrouvé, on en est à 13. Il nous a manqué évidemment de la discipline, notamment sur le jeu au sol, où on n'a pas été bon encore une fois. Ça fait 2 week-ends. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a manqué aussi de réalisme, notamment dans les temps forts. Et comme l'année dernière contre Celle, on s'est fait contrer 2 fois. Donc, mais bon, par rapport à l'année dernière, on est en progrès, puisque l'année dernière, on a pris 40. Donc. Et par rapport à la semaine dernière en termes d'opposition, est-ce que celle-ci elle prépare mieux au top 14 et au championnat? Oui, après, ce qu'il faut se dire, c'est que comme l'état d'esprit de Sale, on aura ça tous les week-ends. C'est-à-dire des mecs qui veulent se farcir le champion et qu'il faut qu'on soit capable de monter notre niveau d'intensité, mais aussi afficher une plus grande maîtrise que ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Parfait, merci Christophe. Je remonte les deux, voilà. Ouais, nous revoilà en direct sur Radio Olympique TV avec Yann David. Donc déjà, première question Yann. En direct, on a vu que tu avais fait une très belle rentrée, les 20 premières minutes. Par contre, tu es sorti blessé. Alors, beaucoup de monde s'inquiétait sur ta blessure. Est-ce que tu peux nous en dire Ouais, je pense pas que ce soit méchant, mais tu vois, en période de préparation, là, c'est pas le moment de chercher à pousser la petite bête trop loin. J'ai eu une petite alerte sur une action de phase de jeu au sol là-bas dans les 22. Ouais. Et j'ai préféré le signaler. J'ai attendu quand même 5-10 minutes quand même, mais bon, je vois qu'il n'y a pas trop d'évolution. Donc j'ai préféré le signaler au coach et au staff. Ouais. D'accord. Quel était le discours de Christophe à la fin du match? Je vois qu'ils avaient tous ressemblé à la fin du match. Ouais, c'était super dur. Les Anglais, comme on les connaît, c'est vrai que c'est des équipes qui sont très très rudes à jouer, très compliquées. Ils nous ont posé beaucoup de soucis, notamment sur le jeu au sol. Donc voilà, c'est pas le moment de s'éparpiller. On a perdu certes, mais bon. Voilà, ça reste un match amical, ça nous sert de base pour continuer à bosser, pour être le plus près possible la semaine prochaine face à Montpellier. Donc je ne sais pas si tu le savais, mais l'année dernière, le CO a perdu déjà contre Sale un match amical, a été champion de France en fin de saison. Tu le souhaitais en début de match ou en début de retransmission. C'est ça, donc. Le match n'a pas été le même. Mais... Ça n'a pas été, mais bon, si. Ça a largement dominé quand même, le Castres Olympique a dominé le match. Après, s'il faut perdre toutes les années en match amical contre Sale pour être champion, je le signe tout de suite. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais voilà, il reste du boulot à faire, on en est tous conscients. Et voilà, on va bien récupérer ce week-end. On a un long week-end, le staff nous laisse nous reposer, donc lundi c'est reparti. Ouais. Malgré tout, une belle prestation quand même du Castres Olympique. C'est vrai que tu prends 2 essais, un sur interception et l'autre sur une seule pénalité. Tu as dominé quand même sur 70-75% du match. Ouais, après, la mêlée qui a été intéressante avec l'entrée de Daniel Kotzeu en seconde mi-temps. Ouais, c'est sûr. Les gros ont fait un super boulot. En deuxième mi-temps, ils ont vraiment remis un coup d'agressivité. Ça a vraiment fait du bien à l'équipe. Ouais. D'ailleurs, on revient bien au score à la fin grâce à eux. Donc voilà, il y a des choses positives, des choses négatives et il faut se servir tout ça pour le week-end prochain. On a vu une revue d'effectifs, notamment avec les 2 Johan à la charnière là, en fin de match, qui ont bien animé le match. Ouais, c'est sûr. Ouais, tout le monde s'est livré à fond, tout le monde avait à cœur de finir, de valider la grosse préparation un peu rapide qu'on a eu avec le CO. Donc voilà, maintenant la période de préparation c'est fini, on rentre dans le. Justement, le fait qu'elle était rapide, tu penses que ça va se jouer contre Montpellier? Maintenant qu'il y a eu la même peut-être préparation. Exactement, on n'aura pas d'excuses. Toutes les équipes, sur leur fin de saison, ont eu des préparations plus ou moins longues. Il n'y a pas d'excuses. Le championnat, quoi qu'il en soit, il sera compliqué. Donc on est prévenu, on sait très bien ce qui nous attend à Montpellier. Ouais. Et la réception de Lyon. Et la réception de Lyon, enfin en même temps on peut citer tous les matchs. Oui, ça va être compliqué. Le top 14, il est tellement fou, tellement compliqué, les équipes sont tellement armées maintenant que tous les week-ends c'est la folie. Et les pronostics qui sont sortis là des bookmakers vous met en 7ème position. Tu en penses quoi en dehors des playoffs? À la limite, mais les bookmakers ils peuvent même nous mettre 10e, moi peu importe, l'essentiel c'est de prendre du plaisir avec les collègues toute la saison et d'aller chercher quelque chose de sympa à la fin. Super, merci beaucoup. Nous revoilà en direct sur Radio Olympique TV et en même temps sur la TV du Castres Olympique. Donc avec Florian Vialela, bonjour Florian, merci d'être ressorti des vestiaires du coup pour cette interview. Gros match aujourd'hui? Ouais, c'était un match très âpre, quoi. On l'a vu, il y a eu beaucoup de cartons, beaucoup de fautes. C'était un match, on savait que sur l'agressivité, ça allait monter d'un cran. Et voilà, on a été servi, quoi. Vraiment, voilà, c'était un match où c'est qu'on n'a pas pu trop développer notre jeu et notre rugby. Mais voilà, on voit qu'il nous reste encore beaucoup de travail. Belle opposition avant Montpellier, du coup. Ouais, voilà, c'est sûr que c'est un test grandeur nature par rapport au championnat. Surtout, voilà, on a vu que sur les phases de ruck, de sol et tout ça, on avait beaucoup de mal. Donc voilà, on sait ce qu'il nous reste à travailler parce qu'on sait que Montpellier est une équipe très physique aussi. Voilà. Ça a pêché aussi contre le Canada un peu ces premiers temps de jeu là, sur le grattage. C'est vrai que ça a pêché encore aujourd'hui. Contre Montpellier, qu'est-ce que vous attendez l'objectif, quel était l'objectif de Christophe? Montpellier, on sait tous que ça va être un très très gros match.
Voilà, c'est une équipe qui a dominé le championnat l'année dernière. Voilà, on sait qu'on va être attendu aussi de pied ferme. Donc voilà, à nous de répondre déjà dans les fondamentaux pour espérer quelque chose. Bien remis après ce titre, du coup, la reprise n'est pas trop compliquée? Là, on a basculé complètement. Voilà, on a profité les premières semaines, mais là, voilà, on a basculé vraiment sur la saison qui arrive parce qu'on sait que ça va être très très dur. Donc voilà, ça fait 5 semaines qu'on travaille dur pour reprendre. Voilà, nous, on est focalisé maintenant sur le début du championnat et notamment Montpellier. Voilà, le bouclier, c'est l'an dernier et voilà, il va falloir remettre le bleu de chauffe pour espérer rivaliser avec les plus grands cette année. Eh bien, merci beaucoup. Allez, Flo, on est en et bonne direct match. sur Radio Olympique et merci au Castre Olympique de nous laisser faire cette interview avec Camille Gérondeau. La prestation? Faut voir est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Voilà, il y a eu du déchet encore une fois. On voulait lancer le jeu, on a eu un peu de mal, notamment sur nos premiers temps de jeu parce qu'ils ont été très efficaces sur le jeu au sol. On avait pêché contre le Canada, on a encore eu du mal ce soir, donc c'est un secteur sur lequel il faut qu'on travaille. Après, voilà, dans l'engagement, on a répondu présent, ça a été un match engagé, on l'a vu, il y a eu des cartons, ça a été, ils étaient là pour gagner, nous on était là pour faire aussi une performance. Voilà, ils ont été plus pragmatiques, voilà, c'est des Anglais, voilà, ils ont été efficaces à l'anglaise, voilà. Ça arrive, c'était à nous de scorer, on l'a pas fait malheureusement. On a fait des fautes de main et voilà, on a manqué de précision dans les instants importants. Ouais, en première mi-temps, vous avez souffert au niveau du pack. Ça c'est au bout des 20 premières minutes. Après, ça a été mieux. Je trouve que dans l'occupation, je pense qu'on a été. Il faudrait regarder l'occupation. Ah non, mais sur l'occupation, oui. On a été souvent chez eux. Après, voilà, on les a mis pas mal sous pression. Encore une fois, le souci c'est qu'on a manqué de précision, de réalisme et au jeu au sol, c'est là qu'il va falloir le régler très rapidement. Parce qu'il y a eu 2 occasions d'essai. Il y a eu 2 occasions. On aurait dû aller à Dame. Le match, on aurait pu l'inverser. Après, voilà, ils ont été plus réalistes que nous. Mais après, Castres a voulu jouer. On a essayé de jouer, mais le problème c'est que sur le premier temps de jeu, quand c'est ralenti, c'est compliqué de mettre notre jeu en place. Et voilà, ça s'est vu ce soir, ils ont très très bien attaqué les Rocks. Et c'est à nous d'être plus efficaces et d'être plus agressifs sur ces zones-là. Merci beaucoup Camille. Avec plaisir.